pourrions-nous vraiment vivre sur Mars? Il y a plus de 3 milliards d'années, Mars suivait plus ou moins la même évolution que la Terre. Elle avait de l'atmosphère, de l'eau liquide en surface, des océans, des lacs, des torrents, tout était parfait. Alors que la vie s'apprêtait à se développer pour une raison qui nous est encore floue. Le champ magnétique martien s'affaiblit. Le soleil, quant à lui, il émet ce qu'on appelle des vents solaires. Alors nous, sur Terre, heureusement, on est protégé de ces vents-là par notre champ magnétique. Et c'est donc en perdant son champ magnétique que Mars n'est plus protégé. Son atmosphère se dégrade jusqu'à disparaître. L'eau s'évapore et une partie de cette eau se solidifie sur la planète. Finalement, le paysage devient aride, désertique, silencieux, sans la moindre trace d'eau liquide en surface. Il ne reste plus que quelques vestiges de l'écoulement de cette eau et quelques molécules organiques. Mais alors, pourrions-nous vraiment vivre sur Mars? Et bah, si vous voulez connaître la réponse définitive, je vous conseille d'aller voir la version longue que j'ai sortie ce matin. Mais moi, en tout cas, personnellement, je pense qu'on n'ira pas sur Mars avant très longtemps. Bien que voir un être humain poser le pied sur Mars me fascinerait, il demeure toujours une complexité technique et un manque d'intérêt économique et politique. Et surtout, pourquoi on irait sur Mars? Est-ce que c'est juste pour planter un drapeau ou pour faire avancer la science? Et vous pensez qu'on ira sur Mars d'ici combien de temps? Je te laisse aller voir la vidéo, abonne-toi.